On va le dédier pour l'élévation de l'âme des parents d'une dame qui nous suit en France. Ses parents s'appellent Shimon Ben Shlomo et Julie Bataviva. Donc c'est vraiment dédié pour eux-mêmes, pour l'élévation de leur âme. Et on va parler de... La Refoua Shelema aussi de Yosef Ben Ahava. Refoua Shelema de Yosef Ben Ahava et de Chaim Ben Esther aussi. Aussi l'élévation de l'âme de David Ben Aziza. Alors on va commencer par ce cours, on va sur Paris, sur la France entière. Ce Shabbat ils vont lire la paracha de Kedoshim. Alors on va continuer un peu, on va rappeler des choses de Kedoshim. Ils sont décalés. Oui, ils sont décalés par rapport à nous. À cause de Shimon Aaron Shepessa. Voilà. Et on va aussi parler de Tiferet Shiva Tiferet, puisqu'aujourd'hui c'était l'anniversaire du Rabbi Maharash, le Rabbi Lubavitch, le Rabbi Maharash. Et la tribu de Tiferet, il est né ce jour-là. Donc on sait que Tiferet, ça correspond à l'union entre deux contraires, entre le Chesed et la Gvura. Ça correspond aussi entre, si on peut dire, puisqu'on dit que Chesed c'est l'abondance, c'est le dévoilement de la lumière divine, le dévoilement divin tel qu'il est, sans restriction, alors que la Gvura c'est le sujet du Tzimtzum. Tiferet c'est la Chamim. Donc on pourrait dire les choses simplement comme ça, on dit que quand on agit par Chesed, alors on va donner aux autres. On va donner comme ça parce qu'on n'ignore pas ses besoins, on va les donner avec abondance. Et parce qu'on estime que la personne, vraiment, on veut lui faire du bien. Quand on agit par Gvura, on est restrictif. C'est-à-dire qu'on peut donner à une personne uniquement parce qu'on estime qu'elle le mérite, mais pas dans une autre situation. Alors que Tiferet, c'est la conscience de l'autre, c'est-à-dire lui donner, c'est Rachamim, Tiferet, la miséricorde. C'est de lui donner sans restriction, lui donner par miséricorde, lui donner même si la personne, elle, entre guillemets, elle ne mérite pas vraiment qu'on lui donne, quoi. Mais juste parce que c'est Dieu qui l'a dit. Voilà, par exemple, on peut s'attacher à cette idée-là. Donc Tiferet, ça rappelle l'histoire de l'Amorazaken, quoi, qui avait donné beaucoup d'argent à une personne qui lui demandait simplement si on pouvait faire le seder de Pessar avec 4 coupes de lait. Alors au lieu de lui dire oui ou non, il avait pris de l'argent, il lui avait dit tiens, achète-toi aussi de la viande. Achète-toi de la viande. Mais non, c'est pas exactement ça. Il lui a donné de l'argent, beaucoup d'argent. Et quand la personne est partie, on lui a demandé pourquoi vous lui avez donné tout cet argent. Alors il répond parce que si elle me demande si on peut faire le seder avec 4 coupes de lait, c'est qu'elle n'a pas d'argent pour se payer de la viande, puisque c'est interdit de mélanger les deux. Donc je lui ai donné de l'argent pour qu'il s'achète de la viande et qu'il ait vraiment de quoi passer, et aussi du vin, tout ce qu'il a besoin pour Pessah, pour le Seder, pour la nuit du Seder. Il y a aussi l'idée que le Tiferet, donc on voit ici que c'est chez l'Admorazaken, on voit bien, c'est la conscience des besoins de l'autre. Sans même que la personne elle te demande, tu vas lui donner. Parce que tu devines ses besoins. Et le Rabbi Maharash qui est né donc ce jour-là, Tiferet Shiva Tiferet, c'est intéressant l'histoire, on raconte à son sujet. Pour que quand il est né, le Tzemar Tzedek, il avait prévenu toute l'assistance qu'on célébrerait la Brit Mila ce jour-là, etc. Donc tout le monde était présent à la synagogue, tu connais cette histoire? Ils étaient tous présents et ça tardait à venir. Et puis finalement, c'est très tard, ils ont fait la Brit Mila, ils ont appelé l'enfant Shmuel. Alors tous les chassidim et les présents, ils étaient étonnés parce qu'il n'y a pas de Shmuel au sein de la famille, la grande famille des Rebbeim. Et le Tzemar Tzedek a expliqué que ce jour où donc, on faisait la Brit Mila, il y a 2 personnes qui étaient parties dans un village voisin à Lubavitch, et il y en avait une qui était très riche, et alors toute l'attention avait été portée sur elle. C'était bien occupé, la Chevra Kelisha s'était occupée de son enterrement, et ils avaient tardé pour le second. Le second, c'était un simple porteur d'eau. Et quand le Tzemar Tzedek il a eu vent de ça,
alors il a attendu qu'on enterre le porteur d'eau, parce qu'on n'a pas le droit de nommer une personne, de lui donner un nom, tant si elle n'est pas enterrée, d'après le Zohar. Donc c'est pour ça qu'il a attendu que le porteur d'eau soit enterré, et il a nommé son fils au nom du porteur d'eau qui s'appelait Shmuel. Alors c'est vraiment une très belle histoire, parce qu'on comprend que l'importance de la conscience, quoi, on commence avec ça. On parle de Tiferet. La conscience de l'autre, avoir conscience de l'autre et ne pas être borné à un aspect superficiel, Dieu préserve. Au contraire, un juif simple, même le rabbi l'a souvent expliqué, il y avait un jour un shochet qui avait demandé au rabbi, qui avait écrit au rabbi, il avait demandé est-ce que je dois aller dans ce village, on m'a proposé une place de shochet, et je suis un peu embêté parce que ce sont des gens simples. Alors le rabbi lui avait répondu, il avait dit comment le simple en hébreu on dit c'est la pshitout, et la pshitout c'est la qualité de l'essence divine, c'est la simplicité. Et de là il a fait un rapport, il a dit donc chaque juif, même le plus simple, il est lié à l'essence de Dieu. Donc on voit que ce sujet il est vraiment, c'est un fondement même du chassidisme, c'est le savoir reconnaître la grandeur de l'autre, et savoir accepter sa simplicité, comme la concevoir même comme quelque chose de très grand, puisqu'elle est liée à l'essence divine. Et là-dessus, il y a un enseignement. On va commencer avec cet enseignement. L'enseignement je crois que c'est le Rabbi Rachab. Dans le Rabbi Rachab, il écrit comme ça. Il dit... on sait que dans le Tanya, il y a écrit, au tout début du Tanya, il y a écrit que chaque juif, il possède 3 qualités. C'est les initiales de Gever, Gimel, Resh, Bet et Resh. Gimel, c'est Gimelut Rasadim, la bonté. Bet, c'est Baishan, la pudeur, le fait d'être gêné, d'être pudique. Et Resh, c'est Rachamim, comme on le dit, les attributs de Tiferet. Donc ces 3 lettres-là, c'est Gever, ça qualifie chaque juif. C'est écrit dans le Tanya, au tout début du livre du Tanya. Quand on parle de la qualité d'un juif, que chaque juif, il possède ces 3 qualités. Là-dessus, voilà ce qui est écrit. Voilà ce qu'on voit ici sur cette idée-là. Mitzad etzem mezigat tivan shel bnei Israël yesh behem ma'alot umidot tovot. Chaque juif il possède 3 qualités, 3 bonnes qualités, de façon naturelle. Comme c'est écrit, en fait le Morazaken il le rapporte dans le livre du Tanya, mais c'est écrit dans le traité Yebamot. Shosha simanim yesh beumazo, il y a 3 signes dans ce peuple. Rachmanim, donc les miséricordieux. Baishanim, pudiques. Chassadim, et la bonté, un élan de bonté, la générosité. Et là, chez les familles, mais parfois, pour des raisons différentes, on ne voit pas ces qualités chez quelqu'un. Donc ces 3 qualités, elles existent chez chaque juif, pourtant, parfois, on ne les voit pas. On voit une personne, on se dit, tiens, elle n'a pas ces qualités-là. Elle n'a pas de bonté, elle n'est pas pudique, même où elle n'est pas miséricordieuse. Pour quelle raison? Alors, la réponse du rabbi, comment il explique ça? Pourquoi on ne les voit pas? Lo she'einam, c'est pas qu'elles n'existent pas, et là, chez Yeshnam, elles existent bel et bien. Chez cet homme-là, chez tous les juifs, ve'einam nirim begalui kolkar, et on ne les voit pas. C'est pas qu'elles existent, mais on ne les voit pas. Tellement, on ne les voit pas, elles n'apparaissent pas. Ou behemet ineze mi she'amidot tovot shibe Israël einam nirim begalui ou mibne siba aroé. C'est-à-dire, si une personne, elle ne voit pas ses qualités chez une autre personne, le problème, il est chez celui qui voit, qui ne les voit pas. Il n'est pas chez la personne. C'est-à-dire que si moi je vois une personne et je me dis tiens, cette personne ne possède pas ses qualités, le rabbi vient de dire non, il les possède bel et bien, mais c'est toi qui as un problème. Parce que tu ne les vois pas, c'est toi qui as un problème. Alors quel problème j'ai, moi, pour ne pas voir ces qualités-là? Alors le rabbi il explique. La réponse elle est foudroyante. Il dit Ve'ainu ve'u mipne
Chisrono, c'est parce que cette personne-là elle a un manque. Celui qui regarde l'autre et qui ne voit pas ses qualités possède un manque, lequel va nous de ahavat atzmo chez Ben Adam. Il n'aime que lui-même. Il n'aime que lui-même. Masheu chaviv veikar be'enei atzmo. Il est important à ses propres yeux. Vezeu gorem shechoshev tamid rak be'inyane atzmo. Et ça provoque qu'il ne pense qu'à lui-même et qu'il ne pense qu'à des choses qui le concernent. Il n'est pas porté vers l'autre. Vezegorem mele chez Eino mistakel bezolato, ça provoque qu'il ne regarde pas l'extérieur, beistaklut amiti, d'un regard vrai, véritable. Lirot atov anim sabo, il voit pas le bien qui se trouve à l'extérieur. Les merachar shekol, parce que tout ce qui l'importe à lui, Irak, c'est seulement les sujets qui le touchent à lui-même. Tout ce qui lui importe, c'est lui-même. Donc, donc il ne porte pas son attention vers les autres. Donc, ce qu'il voit, c'est un regard qui est superficiel. Et le fait que lui-même il se considère comme quelque chose, comme un être important, aussi auto les yesh. Donc, ça fait de lui-même, il se sent. Il ne perçoit que lui-même. Les yesh, quand on parle de yesh, il se perçoit comme yesh, comme une réalité, comme une réalité. En réalité, c'est proche de la grossièreté. Ce qui veut dire, c'est plus que je perçois pas. Quand je ne perçois que moi-même, je me perçois moi. Voilà, l'ego, comme on dit, c'est ça, le yesh, c'est l'ego. Donc il se considère comme vraiment être une personne importante. Et tout ce qui est en dehors de lui, ça vient contredire ce qu'il est lui. C'est-à-dire que si je ne me mets qu'à penser qu'à moi-même, l'extérieur va contredire ma propre vision de moi-même. C'est-à-dire que tout contredit mon sentiment. Et c'est pour ça qu'il ne voit plus le bien qu'il y a à l'extérieur, chez les autres. Aval be'et asimcha sheu beromemut veyotse mi yeshuto, le fait de sortir de sa yeshut, de son ego, ça va lui donner de la joie véritable de découvrir le niveau de chacun. Plus que ça encore, chacun va voir le bien qu'il possède. C'est-à-dire que la question du départ, quand on a dit qu'il ne voyait pas les qualités d'un juif, c'est la bonté, la miséricorde et le fait d'être pudique, d'être tsanoua, d'être discret, d'être baïchan. Il ne le voit pas chez les autres. Pourquoi ? Parce qu'il est concentré que sur lui-même. À partir du moment où il va sortir de lui-même, il va découvrir les autres. Il va découvrir le bien de chacun et ça va lui procurer la joie véritable. Parce que le fait de voir le bien qui se trouve à l'extérieur, ça signifie qu'il est en harmonie avec lui-même. C'est-à-dire qu'il ne fait pas une fixation sur lui-même. Donc cette vision-là qu'on a de nous-mêmes, et elle est liée avec la vision qu'on a des autres aussi. C'est-à-dire que si j'arrive à me sortir de moi-même, alors j'ai conscience du bien qui existe chez les autres. On n'en avait pas parlé un peu la semaine dernière ? Pas comme ça. Pas comme ça. En tout cas, c'est important parce que si on parle de la beauté, la beauté Tiferet, on traduit par miséricorde. En attendant aussi, on parle aussi d'harmonie, puisque Tiferet, ça unit les contraires. Donc c'est l'harmonie. Et puis c'est important parce que c'est la Hitkalelut. On appelle ça la Hitkalelut, c'est quand on parvient à assembler deux choses, à unir deux choses, comme à unir le Chesed et la Gvura, la bonté et la rigueur, à parvenir à les unir. Comme on a dit ici, je vais être bon avec les autres, même si la personne elle le mérite pas vraiment, mais j'arrive à l'aimer, même arriver à aimer quelqu'un, même sans que ce soit apparent ces qualités qu'il possède, même si on ne les voit pas. Donc on voit que l'attribut de Tiferet, cette conscience de l'autre, au départ, elle signifie ma propre humilité par rapport à moi-même. À partir du moment où je parviens à être humble, à être lucide sur moi-même, et encore une fois, c'est pas une contradiction avec le fait d'être ambitieux et le fait d'avoir conscience de ses propres qualités. C'est-à-dire qu'on doit avoir conscience de nos propres qualités,
de la possibilité qu'on a de s'élever, en même temps on doit avoir conscience de sa petitesse. C'est le Rabbi qui dit ça. De la même façon que j'ai conscience de ma petitesse, c'est-à-dire que je suis humble, j'ai conscience de la possibilité que j'ai de m'élever. Donc ça semble être deux contraires, mais c'est ça l'attribut du Tiferet, c'est de parvenir à unir ces deux choses-là. C'est pour ça qu'on, dans le paysage, si on peut dire kabbalistique, Tiferet, il se trouve dans le même axe, c'est l'axe du milieu, avec Isod, Tiferet, Isod et Da'at. Donc Da'at, c'est lié avec le Sechel, c'est les forces de l'intellect. Isod, c'est comment je vais influencer mon entourage. Et Tiferet, c'est lié avec le sentiment. Donc je dois consacrer mes pensées, mes sentiments et mes actes vers l'extérieur. Je dois être tourné vers l'extérieur de manière à avoir de la miséricorde. Même dans mes pensées, comme quand le Admorazaken il dit dans le livre du Tanya qu'on doit avoir pitié de notre âme divine qui a un exil dans le corps et qui descend dans un corps où l'âme divine elle est prisonnière et on doit avoir pitié d'elle. Et si à partir du moment où je dévie du chemin et que je ne vais plus prier en minyan le matin et que je consacre moins de temps à l'étude de la Torah, alors mon âme divine elle est encore plus en exil dans l'âme animale, dans la prison de l'âme animale. Alors l'Admorazaken il vient nous réveiller, il vient nous dire il faut être miséricordieux vis-à-vis de ton âme divine. Il faut avoir pitié d'elle, il faut lui donner à manger. Il faut lui donner à manger le pain de la Torah. Eh bien, c'est la miséricorde. Donc cette miséricorde, cet attribut de Tiferet, il commence dans mes pensées. Dans mes sentiments aussi, quand je ressens, que je vois une personne comme l'Admorazaken qui regarde un juif et qui lui demande s'il peut faire le seder sur les 4 coupes de lait, il a un sentiment de miséricorde vis-à-vis de lui et il va lui donner ce qui lui manque. Comme il dit le Rabbi. Le Rabbi dit un shayar, c'est quelqu'un qui va donner une chose à quelqu'un qui ne sait pas qu'il lui manque quelque chose. C'est-à-dire que des fois même on doit être capable de deviner les besoins de quelqu'un que lui-même ignore qu'il lui manque ça. C'est marrant parce que j'ai un ami j'ai parlé avec un ami au téléphone aujourd'hui et il m'a raconté que comme ça, il me dit tiens, tu sais, je me rappelle de toi, parce que c'est un ami d'enfance, il me dit je me rappelle de toi, vraiment de comment tu étais quand on était à 12 ans, il y a des images qui me sont restées quoi, dans mon esprit, que je me rappelle très bien de ton visage quand tu étais enfant. Et quand je t'ai revu, imagine, peut-être 40 ans après, quand je t'ai revu, j'ai d'abord vu une photo de toi, j'étais tout de suite reconnu, parce que j'ai tout de suite reconnu ton regard, qui n'a pas changé, il me dit ça. Et c'est marrant parce que notre ami, on a un ami commun, il m'a dit, lui, quand il t'a vu, il t'a pas reconnu. Il m'a pas reconnu. Alors j'ai répondu, j'ai demandé, est-ce que notre ami commun, il mange cachère? Il m'a dit, oui, il mange cachère quand il est chez lui, mais à l'extérieur, il mange pas cachère. J'ai dit, c'est pour ça qu'il m'a pas reconnu. Et je suis sérieux, c'est vrai, c'est pour ça qu'il m'a pas reconnu. La vision qu'on a, la perception qu'on a du monde et des gens et des autres, elle dépend avant tout de nous-mêmes. Et comme dit l'Admorazaken, on doit, pour avoir des sentiments purs vis-à-vis de notre intériorité. De l'autre, oui, mais comme un sentiment. Tout est intérieur, même la pensée, elle est intérieure. Donc j'ai des pensées miséricordieuses vis-à-vis de moi-même déjà. En fonction de l'état de mon intériorité. Même si par exemple, comme on a dit l'exemple, on a dit pour avoir pitié de mon âme divine, pitié, je dis comment? C'est tout ce que tu donnes à manger à ton âme divine, c'est toutes les prières que tu fais, c'est toute l'étude que tu donnes, c'est tout ce que tu es capable de faire pour elle. À partir du moment où je vais avoir mes pensées consacrées qui sont sous l'influence de Tiferet vis-à-vis de moi-même déjà, à commencer par moi-même. Donc je vais avoir ça va me pousser vers l'action. L'amertume que j'ai, elle va me pousser vers l'action pour faire de ce monde une demeure pour Dieu. Commencer par moi-même. Faire de moi-même une demeure pour révéler le divin en moi-même. À partir du moment où Dieu préserve, quand un juif ne mange pas cachère, c'est tout le contraire qui se fait. Puisque la nourriture elle-même, elle devient le sang de l'individu. Le sang, c'est la vitalité du corps. Si la vitalité du corps, elle n'est pas cachère, donc j'ai un grand trouble qui se fait dans mon corps intérieur, physique. Il y a un grand trouble. C'est-à-dire que à quel point c'est important, j'entends encore mon rave, le rave
Yitzhak Weizenbar à la Vachalom, il me disait, le fait de manger kasher, tu as un sang, tu as le sang qui est pur. Tu as le sang qui est propre. Et Dieu sait à combien c'est important de nettoyer tout ce qui est lié à nos vies. Quand on dit d'Avraham, Yitzhak et de Yaakov que c'est un char qui sont soumis à la volonté de Dieu, dans tous leurs membres, dans tous les membres du corps. Et le sang lui-même, c'est là que réside l'âme. C'est l'âme animale, et l'âme divine s'habille dans l'âme animale. Alors déjà, si on donne à l'âme divine un vêtement qui n'est pas caché, Dieu préserve, comment elle peut s'exprimer? Elle est en exil dans une prison. Et pourquoi c'est important maintenant? Parce qu'on parle de Sefirat HaOmer et qu'il est question de nettoyer les vêtements. C'est pour ça qu'on a parlé le cours dernier déjà, de nettoyer tous les vêtements de l'âme. C'est pour ça qu'on s'attache à nettoyer et à raffiner l'âme animale. Donc ça, c'est le sujet vraiment des parachutes qu'on étudie en ce moment, et c'est marrant parce qu'on a été comme ça un peu on s'est bloqué sur ces deux parachutes à Harare et Kedoshim, et encore en France donc on va étudier, on va lire ce Shabbat la paracha Kedoshim, et là-dessus la paracha Kedoshim, elle nous parle de quoi? Elle nous parle du fait de se sanctifier, et la chassidoute, l'accent de la chassidoute, c'est de se sanctifier dans ce qui est permis. Et juste un mot, avant que ça fait me sortir de l'esprit, mais à propos de Tiferet. Le rabbi, il a dit dans sa première sira, quand il est devenu Nassi, il est devenu rabbi de Lubavitch de manière officielle, il a parlé de la Yechidout avec le rabbi Rayatz. Il a dit quand un chassid est rentré dans le bureau du rabbi Rayatz pour recevoir une mission, ou un Yechidout, un entretien privé, les mots hébreux, les mots, il a dit en yiddish. Ça a été traduit en hébreu, et dans le mot hébreu qui est employé pour décrire le bureau du rabbi, c'est donc la racine, c'est lié avec le mot tiferet. Et en français, on l'a traduit ainsi, littéralement, dans les sous-titres français de cette sira. On a écrit que c'est comme ça que dans le bureau du rabbi, il régnait une pleine beauté. Voilà, ils ont traduit Tiferet par une pleine beauté dans le bureau du rabbi. Et l'idée, c'est que le rabbi vient de dire que dès que le chassid il sortait du bureau du rabbi, il n'y avait plus de la pleine beauté qui résidait à l'intérieur. Il n'y avait plus de la pleine beauté qui résidait à l'intérieur. Et dès qu'il franchit le seuil du bureau, il se retrouvait il n'y avait plus de cette pleine beauté. Alors, si à la lumière de ce qu'on vient de dire maintenant, si tu dis que la pleine beauté, c'est le regard de plein de compassion que tu vas avoir sur l'autre, ça signifie que quand le chassid, il était dans le bureau du rabbi Rayatz, il ressentait que les yeux du rabbi, ils étaient fixés sur lui et ils étaient pleins de compassion vis-à-vis de son chassid. Et ça, c'est vrai. C'est-à-dire que tu te rappelles cette histoire-là, on dit qu'il y a quelqu'un qui avait dit au rabbi, oui, vous chassidim, est-ce que c'est pas un peu trop l'amour qu'il vous porte? Comme ça, il critiquait le fait qu'il y avait beaucoup de photos de lui, qu'il y avait beaucoup dans les maisons Chabad et tout, qu'il y avait beaucoup d'images du rabbi. Est-ce que c'est quoi cet amour-là qu'ils ont pour vous? Est-ce que c'est pas trop comment il le manifeste et tout? Qu'est-ce qu'il a répondu le rabbi? Tu sais? Il a dit c'est réciproque. Il a dit c'est réciproque. C'est génial comme réponse. C'est-à-dire que quand un chassid il est dans le bureau du rabbi, il ressent cette pleine beauté. Cette pleine beauté, c'est quoi? C'est le regard du rabbi sur son chassid, qui est un regard plein de compassion, et un regard où le rabbi, il n'ignore pas le manque de son chassid. Il n'ignore pas ce qu'il a besoin. Là, je peux peut-être dire une chose que j'ai entendue, justement, je parlais du Rav Eisenbar, il m'a raconté une fois qu'il est rentré il était en Yechidout avec le rabbi. Il était dans le bureau du rabbi. Et le rabbi lui a dit, comme ça, il lui parlait en yiddish, et il l'a tutoyé. Il lui a dit, comment dis-tu en yiddish? Il a dit, d'où? Il dit comme ça, d'où? Il lui a parlé en lui disant d'où. Et quand le Rav Eisenbar, il m'a raconté ça, il m'a dit, quand il m'a dit comme ça, d'où, j'ai eu comme une extase intérieure, que le rabbi m'a dit ce mot, m'a tutoyé comme ça. C'est ça la pleine beauté. De notre côté, quand le rabbi dit que dès que le chassid quitte le bureau du rabbi,
il n'y a plus de cette pleine beauté qui régnait à l'intérieur. On doit comprendre que la pleine beauté qui règne à l'intérieur, c'est la différence qu'il y a entre, disons, on peut exprimer les choses ainsi, entre le monde d'Atsilut et le monde de Bria. Dans le monde le monde d'Atsilut, il est séparé de Bria par une parsa, par un voile. C'est-à-dire que ce qui se passe dans le monde d'Atsilut et ce qui se passe dans le monde de Bria, c'est deux choses totalement différentes. Dans le monde d'Atsilut, c'est comparable au bureau du Rabbi, à l'intérieur du bureau. Pourquoi ? Parce que tu pourrais dire qu'à ce moment-là, c'est comme si tu étais dans le Kodesh HaKodashim, puisque le Rabbi, il est comparé à l'arche. Donc là, tu as une lumière dans le Kodesh HaKodashim, c'est de là que la lumière elle va partir pour éclairer ensuite le monde. Mais dès que tu sors de ce bureau-là, tu traverses le seuil c'est comparable à la parsa, au voile, et tu arrives dans le monde de Bria. La descente, là où commence la descente de l'enchaînement des mondes. C'est-à-dire que tu descends de monde en monde, c'est-à-dire que tu descends d'un endroit très haut pour atteindre un endroit très bas. C'est le sujet de Yaakov qui quitte la maison de son père Yitzhak pour aller chez Lavan. C'est le sujet du Tanya. Le Tanya, il démarre avec ça. Le Tanya, il démarre avec l'âme qui se retrouve devant Dieu, qui jure à Dieu d'être un tzaddik et de ne pas être un rachat, et puis qui descend ensuite dans le corps. La descente dans l'enchaînement des mondes, c'est la descente dans un monde qui va devenir matériel et dans lequel on ne voit plus la parole de Dieu. Donc la pleine beauté qui règne dans le bureau du Rabbi Rayatz, c'est comparable à ce moment où l'âme elle se tient devant l'Éternel et que l'Éternel fait jurer à l'âme soit un tzaddik et ne soit pas un rachat. De la même façon, le chassid qui se trouve dans le bureau du Rabbi, le Rabbi il vient lui dire soit un tzaddik et ne soit pas un rachat aussi, puisqu'il vient lui donner une mission de descendre dans le monde pour agir dans ce monde. Et Dieu il dit à l'âme, il dit et même si tout le monde te dit tu es un tzaddik, tu seras tes propres yeux comme un rachat. Et là, le Rabbi, il dit, qu'est-ce qu'il dit ? Et c'est la conclusion de sa sikha. Il dit quelque chose qui est comparable à la promesse que l'âme fait à Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il dit, une écorce recouvre une autre écorce, et même quand tu seras dans l'endroit de ta mission, même quand tu accompliras la mission que le Rabbi t'a donnée, le Rabbi Rayatz, tu dois toujours te demander s'il n'y a pas une mission plus profonde que tu dois accomplir. Et le Rabbi t'a pas dévoilé cette mission, c'est toi seul qui dois la trouver. Ça s'accorde avec la promesse de l'âme. Et même si tout le monde te dit tu es un tzaddik, tu seras tes propres yeux comme un rachat, ça veut dire, et même si tu as accompli ta mission que le Rabbi t'a donnée, tu seras à tes propres yeux insatisfait. Tu dois te demander est-ce qu'il n'y a pas une mission plus profonde que je dois accomplir. Donc on voit que la tribu de Tiferet, ici, on a donné deux sens. Ou bien ça signifie la compassion du Rabbi par rapport au chassid, ou bien la tribu de Tiferet, ici, il désigne l'arbre de vie, même. C'est écrit dans le Mourzekan, même dans la Kabbale. C'est écrit que le Tiferet, c'est l'arbre de vie, c'est le dévoilement de Ptimiut HaKeter, même. Ça veut dire le plaisir divin, même. Le plaisir divin, ce qui précède son ashpa dans le monde, ce qui précède la lumière qui va dispenser dans le monde. Comme on dit au sujet de Radha, Reish d'Eloyadav et d'Eloït Yada, on en a parlé souvent dans les cours, on dit que c'est le plus haut niveau de Keter. Ptimiut HaKeter, c'est le plus haut niveau de Keter. C'est un niveau qui est tellement lié avec le divin que cet endroit-là, il ne ressent pas sa propre existence. On en a parlé. Il est tellement obnubilé par le divin, il reçoit, il voit, il est lié avec Dieu qu'il ne sait même pas qu'il existe. Il oublie sa propre existence. Donc ça, c'est lié vraiment avec la tribu de Tiferet telle qu'on l'a décrit. Quand on a dit que si tu es porté uniquement vers toi-même, tu ne vois pas les qualités qu'il y a dans ce monde. Mais si tu vois vraiment le divin, tu oublies ce que tu es toi-même. Si tu sais même pas qu'il existe. Qu'est-ce qui existe à tes yeux ? Le divin. Cet attachement au divin, le Rabbi, c'est celui qui est le mieux placé pour le décrire et pour en parler. Et donc il nous enseigne, dans le Dvar Malchut, qu'est-ce que c'est le Tachlit de Briat HaOlam ? C'est quoi le but de la création du monde ? Comme c'est écrit dans les chapitres du Tanya, Lamed Vav, Lamed Zain, dans ces chapitres-là, tu en es là en ce moment ? Dieu, il a désiré avoir une demeure ici, dans ce monde inférieur. Kelomar Yeridat Aneshama, la descente de l'âme, où est la création du monde. Briat HaOlam, Azé, Sheu Tarton Shen, Tarton Lemata Imenu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus bas, on est le dernier monde de la création, le monde le plus inférieur, le plus bas, le plus grossier, le plus matériel, le monde où le divin il n'est pas du tout dévoilé,
où il est caché entièrement. C'est précisément dans ce monde qu'on peut assouvir le plaisir et le désir de Dieu, lequel, Zot al-Yedé, par quel moyen? Zot al-Yedé avodato shel Yehudi mevarer mezaker et gufo. Ça commence par le fait qu'un juif, il va raffiner et purifier son corps. Donc on a raconté, c'est pas anodin, l'histoire de, comme on a dit, la personne. Comment une personne qui mange pas cachère, elle peut voir? Elle voit plus, elle voit pas vraiment. Elle voit pas. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas là. C'est ça quand on dit que quand Dieu y réside en toi. Faire une demeure de ce monde, faire une demeure pour Dieu. On a dit que même la demeure, c'est pas seulement dans le monde matériel, c'est en nous-mêmes. Nous-mêmes, on est un Beth Amikdash. Dire que le Dieu, il doit résider dans le Beth Amikdash. Quand il réside, alors je vois. Si il réside, alors j'entends. Si je sens, je touche. Mais si il réside pas, Dieu préserve, si je mange pas cachère, je vais voir, je vais sentir, et je vais toucher des choses aussi, mais pas le émet. Pas la vérité. Et nafsho achiyonit, de purifier notre âme vitale. On va aussi dédier ce cours, j'ai appris, ça m'a rendu triste. En venant, là aussi, un chassid Rabat qui est parti, là, qui vient de partir, c'est le Rav Yosef Chaim Kadosh. On va dédier ce cours aussi pour le Nishmato. Donc, raffiner son âme vitale, et de raffiner la matière de ce monde, dira, au point que ça va devenir une demeure, un appartement, dira, une demeure, un endroit où l'homme y vit. Et là, un endroit où Dieu il va se révéler, où il va habiter. Les man matarazo, Afamitzvot, Rubam, pour faire de ce monde une demeure pour Dieu, on doit accomplir les commandements divins, que leur majorité, la majorité des commandements divins, on l'a fait précisément, on les réalise et on les accomplit au moyen, ce sont d'objets matériels. On doit purifier les objets matériaux, les objets matériels de ce monde. C'est toutes les mitzvot, la majorité des commandements divins, quand on voit les téphilines, c'est un objet en cuir, des lanières de cuir avec une boîte en cuir, avec des morceaux de claf à l'intérieur, c'est des pots de parchemin. Tout ça, ce sont des objets matériels assemblés, et cette matière-là, on va la purifier. Donc on doit comprendre qu'on purifie la matière physique de ce monde, et en même temps notre corps aussi, c'est considéré comme matériel. Kolel gam gufo, voilà, tu vois, ça inclut même le corps chez le Yehudi, Amekayem et ta mitzvah. Donc même quand tu mets les téphilines, tu purifies aussi bien la matière des téphilines et le parchemin, tu les élèves, et en même temps ton corps. Donc, à travers tout ce qu'on vient de dire maintenant, on comprend que la descente dans ce monde, et le fait de s'occuper d'être avec ce monde-là matériel, c'est pas un sujet auxiliaire dans notre mission. C'est Adraba, c'est le contraire. Tachlit, c'est le but. Amevia et Shlemut qui amène la perfection et la révélation du Saint béni soit-il, lui-même, comme il est dit, Nitava Kadosh Baruch Hu, que Dieu il a désiré, Dieu lui-même il a désiré, Liotlo dira Betartanim, avoir une demeure ici-bas dans ce monde. Vien Shela Adam, Aoved Sheaya Veze, Kol Adam Tachlit Briato, Liotlo dira Betartanim. Donc c'est notre mission. Faire de ce monde une demeure pour Dieu. Est-ce que c'est clair? Il y a pas de... Tu avais une question? Non? C'est vrai? Léot, Zot. Rabbi pose une question. Il dit que l'âme juive, Mitzad Shorsha, de par sa racine, Théoraï, elle est pure. Comment ça se fait que Dieu il va envoyer une âme qui est pure à un endroit où il y a le contraire de la pureté? Ad Kedekar, à tel point que la Neshama elle-même, l'âme, elle est obligée de se garder, comme c'est écrit Ve'ata Meshabera Bekirbi, de la prière de Yekon Neshama. C'est-à-dire que comment c'est possible que Dieu il envoie une âme pure dans un monde impur?
À tel point que c'est dangereux, qu'on doit vraiment faire un effort. On doit le répéter tous les matins, on dit Ve'ata meshabera v'kirbi. On doit garder notre âme de cette impureté. Ketzal itachen she'akadosh baruch hu, comment ça se fait que Dieu, qui est lui-même la perfection du bien, il va provoquer d'envoyer, de faire descendre une âme Meigerat Rama Libira Amikta, c'est-à-dire des cimes les plus élevées, il va la faire descendre dans une fosse profonde, la Neshama, c'est-à-dire dans un monde où... Alors j'avais lu une fois, j'ai pas réussi à retrouver cet endroit, si quelqu'un il entend et puis là, il sait où c'est que il le voit quelque part, ça m'intéresserait vraiment de savoir que j'ai lu quelque part, mais j'ai pas réussi à le trouver, j'ai même demandé à des rabbinim, mais à tel point je me demande si je l'ai rêvé vraiment ou si vraiment je l'ai lu, mais moi je crois avoir étudié un jour, avoir lu quelque part que l'âme, quand elle descend dans le corps et qu'elle voit le corps dans lequel elle va descendre, elle va investir le corps, elle le voit comme une charogne. Le corps, elle a une répulsion telle qu'elle voit ça comme une charogne, un cadavre. Carrément une charogne, hein, c'est le mot que je me rappelle avoir lu. Donc ça veut vraiment dire pour elle, c'est une descente qui est très dure. Alors là, c'est la question qui est posée. Comment le rabbi demande, comment Dieu, qui est la perfection du bien, il peut permettre ça? Pourquoi? Tu as une idée? Pourquoi l'âme descend dans ce monde impur? D'après ce qu'on a dit, c'est Davka Kacher Neshama et Oredet Lemata, c'est précisément quand elle descend justement dans ce monde-là, dans ce corps, et qu'elle s'habille dans une âme animale, qu'elle peut exprimer et réaliser sa mission de faire pour Dieu une demeure ici-bas. Keloma, Imevia et Tagilou Ishelatsumto, elle va dévoiler l'essence divine, Betartodim dans ce monde inférieur. Vetachlitzo, l'homme Midgalit Kaasher Aneshama Nisheret Lemala. Et ça ne peut pas le réaliser quand elle est en haut. Alors quand j'ai lu ça, j'ai pensé à une chose, j'ai fait un rapprochement. Si on te dit que c'est précisément l'âme, quand elle descend ici-bas dans ce monde inférieur, qu'on peut révéler l'essence divine. On est d'accord? De là, tu pourrais presque dire comme ça. C'est vrai même. Tu pourrais dire... Et que ce qu'elle peut faire en bas, elle peut pas le faire. Elle peut dévoiler l'essence divine, elle peut pas le faire en haut. De là, tu peux faire un rapprochement avec les Rechaïm. Dire comment un juif qui est rachat, il y en a certains qui vont avoir peur de l'approcher. Parce qu'ils se disent quoi? C'est un rachat. Ils vont pas le regarder. Ils vont avoir peur qu'il l'influence. Alors que là, on te dit, c'est précisément c'est chez lui que tu peux révéler l'essence même. Si tu fais un parallèle. Puisque c'est précisément dans ce monde inférieur que tu peux faire révéler l'essence divine. Ça signifie qu'il n'y a pas de juif qui échappe à ça. Ça veut dire que même le juif le plus grossier, tu dois t'attacher à faire une demeure pour Dieu. Mais les Neshamot n'ont pas un travail de raffinement que pour les Rechaïm, elles ont un travail de raffinement pour tout. Ouais, pour tout. Mais je dis ça parce que quand même avec le racisme... Indistinctement. Mais d'accord, mais quand j'ai raconté l'histoire de, par exemple, ce Chouchet, il dit oui, est-ce que c'est bien que j'aille là-bas parce que c'est une communauté de gens qui sont pas des érudits, il n'y a pas de Talmid Chachamim là-bas, est-ce que c'est des gens très simples, un peu grossiers, est-ce que c'est bien pour moi que j'aille là-bas? Qu'est-ce qu'il a répondu le rabbi? Il dit, c'est une question que vous me posez, évidemment que vous devez aller là-bas, parce que ces juifs-là, ils sont liés avec l'essence de Dieu. Donc quand on dit qu'on doit faire de ce monde une demeure pour Dieu, même ce monde, il nous dit comment c'est possible que Dieu, il est décrit, c'est le perfection du bien, comment il peut faire descendre une âme qui est une partie de lui-même dans un monde aussi grossier? Alors la réponse, elle est que dans ce monde aussi grossier, c'est précisément ce monde-là grossier qui peut révéler l'essence de Dieu parce que c'est son désir d'avoir une demeure ici-bas. De là, on dit, eh ben, même chez le juif le plus grossier, tu dois t'attacher à l'élever. C'est pour ça que, parce que quand on a un problème avec quelqu'un et qu'on est vraiment on lui en veut terriblement, on se dit oh là là, mais qu'est-ce qu'il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il m'a fait? Mais tu as raison à 100%. C'est vrai, tout ce que tu dis, tu as raison. Mais c'est précisément lui que tu dois aider. C'est ça que ça veut dire.
Moi j'avais entendu cette histoire-là du Rav Golorovski. Et il avait raconté que quand il a été envoyé par le rabbi en Chichout, il a envoyé une lettre au rabbi, il a dit voilà, je suis allé en Israël, et comme vous m'avez demandé, pour faire ma Chichout, il devait choisir une ville, pour être chaliard de la ville. Et j'ai vu, et il a commencé à faire un compte rendu. Critique. Là-bas c'est comme ci, c'est comme ça, c'est comme ci, faire des objections, tout ça, il l'a envoyé au rabbi. Et il racontait, je me souviens que son frère, avant qu'il était retourné entre-temps, je crois, à Kronheitz, et puis au moment de repartir en Israël, il reçoit, et dans l'avion, il lit la lettre du rabbi, la réponse, dans laquelle le rabbi lui disait comme ça, tout ce que vous m'avez dit sur la terre d'Israël, et toutes les objections que vous avez émises, et tout ce que vous avez dit, c'est vrai, vous avez raison sur tout, mais c'est pour ça que je vous ai envoyé. Il a répondu ça. Et ça m'avait vraiment fait réagir parce que je me dis que quand on a une dispute avec quelqu'un ou quand on a un problème avec quelqu'un et on se dit on peut avoir 1000 fois raison, mais c'est précisément pour ça qu'on a été envoyé. C'est là où il y a la plus grande hostilité qu'il y a le plus gros travail à faire. Voilà. Quelque part c'est logique. Ouais, mais c'est logique. Et pourquoi c'est logique? Il y a la question qui pose, c'est pas si logique que ça. Parce que pour faire un travail, il faut qu'il y ait matière à faire ce travail. Mais si tu vas dans un endroit où tout est raffiné, il n'y a plus rien à faire. Oui, exactement. Mais en plus, ça te dit un mot qui est important, c'est le mot matière. Et ça, c'est ce que j'ai essayé de faire passer la semaine dernière, dans le cours. Mais la matière physique, le bout de bois, vraiment le morceau de bois grossier qui parle pas, qui est là, tu sais, comme mort, il vient de l'essence divine. La matière, elle n'est pas créée par le Seder Ishtalshelut. La matière, elle ne vient pas d'un processus de cause à effet. Comme par exemple, on voit dans la Torah, elle vient d'un processus de cause à effet. Elle vient de la Chokhmah d'Atsilut, ensuite il y a plusieurs voiles et elle descend de monde en monde jusqu'à s'habiller dans des lettres. Ça, c'est un processus de cause à effet. Mais, je ne crois pas me tromper en disant ça. Ça se défend. Et la matière, non. La matière, ça vient directement de l'essence de Dieu. Donc la matière, et ça c'est clair, tout le monde le dit, les Rebbeim Chabad, ils expliquent ça, le rabbi lui-même, le rabbi Rachab, il parle de ça, il dit que la matière, elle a un lien avec l'essence divine. Ça veut dire que ce monde grossier, précisément, c'est ce qu'on a dit, le rabbi Rachab, il le dit, dans son discours, il dit, c'est précisément dans ce monde-là que peut se révéler le divin. Parce que la matière, elle est liée avec l'essence divine. De la même façon, le rabbi il dit pshitut, pashut, le juif le plus simple, pashut ça veut dire simple, il est lié avec l'essence divine. C'est la même relation qui existe entre les deux. Entre un juif et l'essence divine, entre la matière et l'essence divine. Ça veut dire que tout ce qui nous semble inanimé, puisque la matière elle a l'air inanimée, et Dieu sait à quel point c'est important d'étudier Sha'ar Yichud Ve'Emunah de Morazaken, parce qu'il parle de ça. Il parle de la pierre inanimée, elle a une âme. L'eau, qui semble inanimée aussi, tu vois, l'eau, elle parle pas. Elle a une âme aussi de vie à l'intérieur. Tout ce qui semble inanimé, ça a une âme de vie qui coule à l'intérieur et qui la maintient en vie, et qui la maintient en vie à chaque instant, et qui la crée à partir du néant. De la même façon, ce qui nous semble dénué de vie, ce qu'on voit, que je vois par exemple chez un autre, et il a l'air totalement dénué de vie à mes yeux, ce juif-là, Dieu préserve. Qu'est-ce qu'on a étudié? Qu'est-ce qu'on a commencé par dire ici? On a commencé par dire, c'est le problème, il est chez moi. C'est moi qui ne vois pas. C'est moi qui ne vois pas bien. Donc le mot que tu emploies ici, la matière, précisément ce qui nous semble comme être quelque chose de grossier et dénué de vie, et encore moins de divin, précisément cette matière-là est liée avec l'essence de Dieu. Et c'est pour ça que le rabbi nous dit ici, et c'est précisément par ce travail-là que quand l'âme descend dans le corps et qu'elle s'habille dans un corps, elle peut ensuite s'élever à un niveau supérieur. Pourquoi? Parce que tu vas dévoiler son essence. Et comment tu dévoiles l'essence? Uniquement parce qu'elle va descendre dans un corps matériel. Donc l'importance du corps. Veimken, Yeshkan Chesed, Veilui Nifla, Gam le Neshama Atzma. C'est-à-dire qu'il y a une bonté infinie pour l'âme elle-même. Comme on a dit, Dieu c'est quoi? C'est la perfection du bien. Pourquoi elle fait descendre l'âme dans ce monde-là? Mais parce que c'est bon pour elle, parce que justement elle va connaître ensuite une élévation énorme.
Et là, c'est ce que dit le Rabbi tout le temps. Il dit que le plus grave, c'est pas de ne pas trouver Dieu, mais c'est de s'arrêter de le chercher. C'est-à-dire qu'il faut chercher. La Géoula, on doit la poursuivre comme un loup, il poursuit sa proie, comme un léopard, il poursuit sa proie. Il désespère pas, il attaque avec des attaques foudroyantes et même s'il n'arrive pas du premier coup, il faut, pour parvenir, tu vois, au tachlit, au but, c'est que Dieu, il veut résider ici-bas. Donc ça veut dire que Dieu, il désire la délivrance. Viesh Laoma, il faut dire que la chose, elle est allusionnée dans la Mishnah, Arishona, chez Perek Shekim, Maseret Avot. Dans le Maseret Avot, la première Mishnah, on dit Istakel Beshoshat Varim, regarde trois choses, Vei Ataba Lieda Vera, et tu ne commettras pas de faute. Aliédé chez Yehudi, Mitbonen, le fait qu'un juif va méditer, à part sa Metsiout à lui, à part son existence à lui, et à part la Metsiout de Dieu, chez Otto ou Oved, pour lequel que lui-même il sert Dieu, Aliédé chez Mégalé, par le fait qu'il va dévoiler que son âme dans son corps matériel, comme on a dit, c'est-à-dire que l'âme divine elle va purifier son corps, alors il y a une troisième réalité qui apparaît, Kaviachol, Metziut Haolam, la réalité de ce monde. Chez Nivra, Aliédé Akadosh Baruch Hu, qui a été créé par l'intermédiaire de Dieu, et Dafka Aliadom et Shamesh Yehudi et Kono. Et c'est uniquement et précisément par ce monde-là qu'il peut servir Dieu. Le monde, c'est un moyen de servir Dieu. Veoselo, il va dire et Tartoni, mais il va lui créer une maison, une demeure, un palais de ce monde-là matériel. Are Idbonenudzo, c'est ce qu'il dit, Istakel, regarde trois choses. Istaklut Beyoun, ça veut dire. Regarde trois choses, ça veut dire quoi? Réfléchis profondément à ces trois choses. C'est ça que ça veut dire, le Istakel Beshoshat Varim. Tu dois réfléchir profondément. Le regard, c'est lié avec la bonenoute, le fait de méditer à une chose, les yeux de l'intellect. Mais via Otto, l'Itasek Bekar, il va s'occuper, il va réaliser sa mission, mais blia bête, sans regarder même chez Bechitzion Newt, Adavar ou Yerida, les Fichara, que en apparence, c'est une descente. Il ne va pas voir ça. Veaz, Kemcher à Mishnah, et alors, ensuite, qu'est-ce qu'on dit? Ein Ataba, tu ne viendras pas à Filou l'Yédé Avera, même pas à commettre une faute. Même pas au début d'une Avera, tu arriveras pas à ça. Maintenant, on comprend pourquoi le travail de faire de ce monde-là Gola, on a dit, c'est ça que ça veut dire, on doit introduire le Aleph, la lettre Aleph dans le mot Gola. Gola, c'est l'exil, et on ajoute le Aleph, ça devient Géoula. C'est ça. C'est ça le Tochen, la profondeur même de notre mission, et la réalité de la délivrance. C'est ça. Mishum Sheze Tachlit Akavana, parce que c'est le but, on doit transformer cet exil. Les galotes est à l'oufo shel olam, de révéler le maître du monde, Dafka Betartonim, dans ce monde inférieur. Donc c'est comme on a dit, c'est précisément même les êtres les plus inférieurs qu'il faut élever. Pas s'attacher à la facilité. Et alors même, on pourrait aller même plus loin. C'est que tu dis, par exemple, quand on a dit qu'on s'attachait aux êtres les plus inférieurs, c'est pas seulement ça. Même si tu t'attaches à quelqu'un, mais la Avat Israël, comme on a dit, c'est que tu aimes quelqu'un, tu vois, il a des qualités, il n'est pas du tout inférieur, il a plein de qualités, il est même très raffiné même. Mais puis tu commences à te rendre compte de ses défauts. C'est là que tu dois travailler même. C'est ça, la descente dans ce monde, faire une demeure pour Dieu, c'est cette deuxième partie que tu dois raffiner, c'est ça la demeure que tu dois faire. C'est la partie inférieure de cet homme-là que tu dois maintenant, tu dois faire résider Dieu dans cette partie-là, dans la partie inférieure de cet homme-là. C'est-à-dire, quand tu vois les défauts qu'il possède, c'est ça, là. Dieu il doit résider dans cette partie-là. Et pareil vis-à-vis de nous-mêmes. C'est-à-dire ne pas mépriser nos défauts, avoir, comme il dit le Rabbi, avoir conscience de notre petitesse. C'est-à-dire que notre petitesse, elle doit être transformée en grandeur. Donc les galotes étaient à l'oufou chez Olam, et révéler le maître du monde dans ce monde inférieur, et précisément dans cet état de galoute, d'exil. Comme il dit le Noirzakan dans le livre du Tanya, c'est le Gilouy Or Ensof Baruchu Beolam Hazeh Agashmi, de révéler la lumière infinie de Dieu dans ce monde-là matériel, Agashmi.
Donc ça, Tlouya, ça dépend de quoi? Bema'asenu, de nos actes et de notre travail, Kolzman, Mesher Galout, pendant tout le temps de notre exil. Au Az, à Tartonim, dans la cime des Ralo et de Barer, les Hatzmuto, et alors, ce monde-là inférieur, il devient une demeure pour son essence. C'est pas rien. Mais la reine de Géoula n'a assez d'Afka mais à Gola. C'est pour ça que on dit que la Géoula, elle vient de la Gola. On dit on ne vient pas contredire l'exil, on ne vient pas le détruire, on vient le transformer, on vient y ajouter le divin. Les Yoter Diouk, Afghan Yeshni, donc il y a deux sujets. C'est précisément par la descente dans l'exil que vient ensuite cette montée vers le supérieur de la Géoula. Comme on a parlé, on a cité l'exemple de la Neshama qui quitte son endroit dans les cimes célestes pour descendre dans un puits profond. Et par cette descente, elle arrive ensuite à un niveau extrêmement élevé. Mais c'est bien une substitution dont il s'agit. Pourquoi substitution? Parce qu'on va substituer la Géoula à l'exil. Mais quand tu dis substituer, ça veut dire que tu fais disparaître. Ça va, en transformant, ça va. Mais en transformant, ça disparaît. Ouais, mais c'est plus juste, tu comprends, l'idée c'est de comprendre que c'est plus juste de transformer. C'est à Géoula Naasid, mais à Gola, ce qu'il dit, le deuxième aspect. La délivrance, elle vient de l'exil lui-même. On doit faire une demeure pour Dieu précisément dans ce monde inférieur. Tu comprends? C'est comme Dieu qui va rentrer, il va résider dans ce monde qui était inférieur. Il est inférieur. C'est toi qui en fais une demeure pour Dieu. C'est que il veut résider dans le monde inférieur. Ça veut dire quoi? Il veut résider dans le monde inférieur. Ça veut dire, il ne dit pas qu'il faut détruire cet endroit-là, il veut habiter dans un endroit à sa mesure. Non! C'est là où c'est inférieur que je veux résider. Ça veut dire, je veux que tu transformes ce monde inférieur. L'exemple qu'on avait donné, souvent on a parlé, c'est l'âme animale. L'âme animale, c'est ça le monde inférieur aussi. Elle est inférieure par rapport à l'âme divine. Mais Dieu, il veut quoi? Il veut pas que tu la fasses disparaître, l'âme animale. Il veut que tu l'emploies au service du bien. C'est pour ça que c'est la différence. C'est quelque chose dans le Tanya que tu peux comprendre. Dans le Tanya, quand on parle de l'âme animale, on parle d'un juif, ou on parle d'un Benoni, ou on parle d'un rachat, mais on ne parle pas d'un tzaddik. Quand on parle d'un tzaddik, on parle de l'âme vitale, mais on ne parle pas de l'âme animale. Pourquoi? Il ne parle jamais dans le Tanya, il n'emploie jamais les mots de l'âme animale pour un tzaddik. Parce que son âme animale est déjà transformée. Parce qu'il n'a pas d'âme animale. Elle est vitale, son âme. Tu vois, parce que chez un juif qui commet des péchés, on parle, ce qui le fait vivre, sa vitalité, elle est animale. Parce que, comme un animal, il regarde vers le bas, il est attiré par la grossièreté du monde. Donc tu peux dire que sa vitalité, sa vie, elle est animale. Mais chez le tzaddik, tu dis l'âme vitale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette vitalité, elle existe aussi dans l'âme animale. Seulement, elle est dirigée vers le bas. Alors tu l'appelles l'âme, tu l'appelles pas l'âme animale, tu l'appelles tu l'appelles pas l'âme vitale, tu l'appelles l'âme animale. Mais quand cette même énergie qui est vitale, tu l'emploies uniquement dans le service divin, tu ne lui donnes pas l'objectif d'animal, tu lui donnes un objectif vital. Donc quand on dit que Dieu il veut une demeure dans ce monde inférieur, ça veut dire qu'il veut que tu fasses de cette âme animale une âme vitale. Mais c'est la même âme. Seulement dans un cas elle est employée vers le bas et dans un cas vers le haut. Donc c'est dans il veut que tu transformes, c'est ça l'idée. Il veut que tu l'élèves dans ce monde inférieur. Ça veut dire toutes ces choses-là qui sont inférieures, ça veut dire qu'elles sont tournées vers le bas. C'est même chose, tu ajoutes le divin, le Aleph, et Gola, ça devient Géoula. C'est-à-dire que ces mêmes choses-là, elles vont s'élever parce que tu les orientes vers la Kedusha. Donc cette idée-là, elle s'exprime dans l'exil. C'est pas seulement que l'homme il va se purifier,
Alors qu'est-ce qu'on dit dans la Sfirat Omer, dans la prière de Sfirat Omer? Ve'etaer ve'et kadesh mikdusha shel ma'ela. On dit ça quand on récite la prière du Kondol Omer. Et là, gambe ola, mais aussi pas seulement dans le monde, on va purifier le monde, comme c'est écrit. Nif'al shefara vechol olamot, on dit dans la prière. Par le fait de me purifier, même, je vais apporter une grande lumière, bechol olamot, dans tous les mondes, pas uniquement dans ce monde, dans tous les mondes. Vidavka leachar avodazo, arigam benishmato shel Yehudi. Même en faisant ce travail-là de purification, alors dans notre âme, on va lui donner un surplus. Et c'est ce qui est écrit aussi dans la prière de Sfirat Omer, l'etaken et nafshotenu vechotenu venishmotenu. On dit, on fait le tikkun de, alors regarde les mots qu'il emploie, nafshotenu, nefesh, veruchotenu, ruach, venishmotenu, neshama. C'est-à-dire que tu purifies ces trois niveaux de l'âme. Tu purifies les trois niveaux de l'âme qui s'habitent dans le corps. C'est intéressant. Parce que l'essence de l'âme, elle n'a pas besoin d'être purifiée. Elle est déjà. Elle est attachée à sa source. Voilà. Elle ne descend pas dans le corps. Elle ne s'habille pas dans le corps. C'est intéressant. Tu purifies, qu'est-ce qu'on dit dans Sfirat Omer? Que tu purifies la partie de l'âme qui s'habille dans le corps. Et par le fait de purifier la partie de l'âme qui s'habille dans le corps, tu fais une demeure pour... Quoi? Pour l'essence de l'âme, le Aleph. Tu fais rentrer dans Gola, Gola c'est l'âme qui s'habille dans le corps, le Aleph c'est l'essence de l'âme, ça devient Géoula. La Géoula c'est le dévoilement de l'essence de l'âme. Tu arrives à cette conclusion. L'essence de l'âme. Je fais jamais de publicité, mais là ça s'est imposé. Hein. Pour les bonnes choses comme ça, on peut faire la publicité. Ouais, même le mot, il convient pas. Moi, je trouve que jamais j'emploierai ce mot pour parler d'un livre de... Publicité, c'est rendre public. Rendre public, voilà. Rendre public, voilà. C'est l'étymologie du mot. Voilà. Alors, mais j'ai beaucoup de mal à écrire... j'ai fini la suite, mais j'ai beaucoup de mal à la sortir. C'est pas évident. Rien que relire, tu vois, c'est... Rendre public, c'est pas facile. Le travail, faire une demeure pour Dieu, c'est un travail, plus ça devient important et plus tu peux connaître Dieu préserve. On connaît tous des oppositions. Mais il n'y a pas d'épreuve que non, il n'est pas capable d'affronter. Alors, par le fait de faire la Sfirat Omer, donc c'est le Arknasat Aleph Begola, comme on a dit, Mevim et Geoula, on amène la Geoula, immédiatement après avoir dit la Sfirat Omer, la prière, qu'est-ce qu'on dit? Yarzir lanu et avodat betamikdash imkoma bimera v'yamenu amen sela. De faire revenir le temple et notre service divin dans le temple. Ve'inyanze mudgash b'miyuchad be'shabbat ha'revi'it ka'asher mesayimim letaken et Sfirat ha'netzach. Bon, ça, il parle d'un sujet qui ne concerne pas, puisque ça n'était pas aux mêmes dates. Donc on va passer à un autre sujet. Toujours sur le même sujet, bien sûr. Et il est infini, ce Don Malchut Achari Kedushim, mais on peut le faire toute l'année. Hein. Donc la paracha Achari au Seket, on a dit, la paracha Achari, on parlait du travail du Kohen Gadol dans le Kodesh HaKodashim. Donc ça, c'est proche de la situation du monde au moment de la Géoula, puisque le Beit Hamidash sera présent et donc les Kohanim serviront dans le temple, et le Kohen Gadol aussi. Mitzad Echad, d'un côté le Kodesh HaKodashim, c'est là où brille le divin, c'est là où est dévoilé le divin de façon révélée, les lokol, sans qu'il y ait aucune dissimulation. Mais de notre côté, le Kodesh HaKodashim, c'est un endroit qui est matériel dans ce monde-là. Et même le Kohen Gadol, Nichnas Hashem Dafka, et même le Kohen Gadol, il rentre dans le Kodesh HaKodashim, c'est avec l'âme dans le corps, pas comme les enfants de Aaron qui sont partis. Quand on doit servir Dieu, c'est l'âme dans le corps. Il veut dire que c'est ce qu'il y a de plus sain, c'est lié avec la rencontre entre la matière et l'esprit. C'est pas qu'on sépare les choses. C'est qu'un juif, il doit servir Dieu, l'âme dans le corps. C'est pas je sers Dieu sans implication matérielle. L'âme, elle doit s'habiller dans un corps matériel,
Et mon service divin, même, il est lié avec le matériel. Et comme on a dit, la matière de ce monde, c'est la matière de ce monde qu'on peut parvenir au dévoilement du divin. Je vois qu'on approche, on a fait 1 heure déjà. Je vais finir là-dessus sur ce point-là qui est vraiment intéressant. Comme ça, il dit, il y a tellement de choses à dire, mais on va finir sur ce point-là. Il nous dit que Adevarim Amorim Gam Klapé Kol Yehudi voilà. Le rabbi il dit que le Kohen Gadol il rentre dans le Kodesh Kodashim 1 fois par an, le jour de Yom Kippour. Mais au moment de la Géoula, il pourra rentrer quand il le voudra. Et le rabbi dit c'est pas seulement le Kohen Gadol, c'est chaque juif. Il pourra rentrer dans le Kodesh Kodashim quand il le voudra. Au moment de la Géoula, t'imagines? Veim, regarde, j'ai dit dans les mots. C'est un chidouche. Mais ouais, c'est un chidouche. Moi je sais que j'ai un copain très érudit, il ne le savait pas. Veim ala Kohen Agadol Nehemar Bemidrash ki bechol shah sheurotse likanes ikanes. À tout moment qu'il voudra, il pourra rentrer. Area devarim amorim gam klape kol Yehudi. Les choses sont dites aussi pour chaque juif qui bekocho parce qu'il possède la force, kefi sheu neshama begouf parce qu'il est une âme dans un corps, liot bedarga kodesh hakodashim. Il peut arriver au niveau chaque juif de Saint des Saints, de Kodesh Kodashim. Vieille Shomar chez Kachiye Bepoil et Atid Lavo, et comme ça sera de manière concrète les Atid Lavo. Alors, il dit comme ça. Alors, il ramène une histoire comme c'est très belle. Il dit comme ça. Il est raconté que dans les livres des prophètes, au sujet de Yoash. Yoash, c'était un enfant, Shaya, Misera, Mamlacha, qui était de la descendance royale. Et pour lui sauver la vie, la Yosheva, elle l'a amené, celle qui s'occupait de lui, elle l'a amené, elle l'a caché au moment où il était en danger parce qu'on voulait attenter à sa vie. Dafka, elle l'a amené au Kodesh Kodashim dans la chambre d'Élie. La chambre d'Élie, c'est le 2e étage du Kodesh Kodashim. Et elle l'a caché là-bas. Alors le rabbi dit, comment c'est possible? Comment c'est possible? Comment on va cacher un enfant même de descendance royale à l'intérieur du Kodesh HaKodashim? Et le rabbi il répond, Mishum shemekomo amiti shel kol Yehudi wachen sham bekodesh HaKodashim. Parce que l'endroit véritable de chaque juif, c'est le Saint des Saints. T'imagines? Le Saint des Saints. Et c'est intéressant parce que la chambre d'Élie, c'est le 2e étage du Kodesh HaKodashim. Et c'est un endroit que Rashi décrit comme un endroit qui est vide, il y a juste des fenêtres. J'ai pensé que on pouvait faire une comparaison entre la partie du Kodesh HaKodashim, la partie inférieure, là où il y a l'arche. On pourrait parler de l'âme, même tu pourrais parler de l'âme qui s'habille dans le corps. Et tu pourrais dire que la chambre d'Élie qui est vide avec des fenêtres, tu pourrais dire que c'est l'essence de l'âme. Parler de 2 niveaux. Parler d'un niveau de... Et c'est là que cet enfant qui était de descendance royale, il résidait. Alors j'ai pensé même que... C'est quoi l'enfant de descendance royale? C'est le roi de la Neshama. Le roi qui est dans la Neshama. Le niveau du roi de l'âme. C'est quoi l'essence de l'âme? Et le rabbi ici vient nous dire que c'est l'endroit véritable de chaque juif. Ça veut dire quoi? On va conclure là-dessus. Ça veut dire que effectivement, l'essence de l'âme, elle est propre à chaque juif. Et tout dépend... Pour la voir, on est obligé, pour voir l'essence de l'âme même de notre juif, pour être sensible à notre juif, c'est la tribu de Tiferet, voir la pleine beauté qui existe chez notre juif, comme on l'a dit dans le bureau du rabbi, la pleine beauté, la compassion, pour avoir cette compassion là vis-à-vis de chaque juif, ça dépend de cette rencontre entre la matière et l'esprit. Ça dépend d'abord avant tout sur notre travail, sur notre matière. C'est ça le conte de l'Homer. Et c'est comme ça qu'on parvient à raffiner, à parvenir même à Kedoshim, parvenir à être saint, le saint des saints. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais on est obligé de finir parce que ça va faire trop long. Shabbat Shalom.